Je sais pas ce que Angie a dit à mon sujet, mais je suis une américaine typique et parle juste une langue. Vous êtes belle et intelligente. Je suis impressionnée. J'espère que ce qu'elle a dit, j'espère qu'elle vous a averti au sujet que quand je fais des blagues, elles sont pas très très drôles. J'espère que vous en informé. Quelle joie d'être avec vous à Montréal en cette fin de semaine. Je suis jamais venue à Montréal avant. J'ai eu un très bon temps aujourd'hui avec Elisabeth et Evangeline et Angie. On s'est promené à Montréal et je vous dirais que, très honnêtement, en ce moment, Montréal est une de mes top 3 des villes au monde. Honnêtement, je, je pense qu'elles étaient un petit peu impressionnées à quel point j'étais une merveillante comme un enfant. Vous avez tellement une belle ville. Je sais que plusieurs d'entre vous viennent de Québec et de d'autres villes. Et pour celles qui viennent de Montréal, je suis vraiment contente d'être ici dans cette ville et apprendre à la connaître. Je suis vraiment contente d'être ici avec mes sœurs en Christ, à être avec vous, à ouvrir la parole de Dieu et en particulier à ouvrir le livre d'Exode avec vous. Quel plaisir est-ce que c'est de creuser dans ce livre, d'explorer ce livre avec vous. J'ai été tellement encouragée par le message d'Angie dans l'Exode 1, tellement rafraîchissant d'entendre parler du Dieu du possible, de se rappeler de qui il est et des implications que ça a pour la façon qu'on vit nos vies. Un des points forts de ma dernière année de vie, c'est d'être partenaire avec Angie et d'apprendre à connaître à votre sujet et ce que Dieu fait ici au Québec à travers Angie. Comment il travaille dans vos vies ici, dans cette région. Je suis impressionnée et contente d'être ici à étudier la parole de Dieu. Permettez-moi de commencer par une question. Pas besoin de lever la main, mais combien d'entre vous ont déjà partagé votre témoignage avec quelqu'un? Combien d'entre vous avez déjà raconté à quelqu'un l'histoire de quand vous avez rencontré Dieu de manière décisive et qui a transformé votre vie? Et comment Dieu a commencé un travail avec vous et à travers vous avec une nouvelle puissance après cette rencontre? Combien d'entre vous avez déjà partagé votre témoignage avec quelqu'un d'autre? Je vous promets, vous n'êtes pas obligé de lever la main, mais je suis contente que vous l'avez faite. C'est la pause qui a fait en sorte qu'elle dise « Ah, il faut que je me lève la main ». Ce que nous allons voir dans l'Exode 3 et 4, dans ces deux chapitres, c'est que le partage du témoignage de Moïse avec vous. La Bible présente Moïse comme étant l'auteur principal de l'Exode. C'est lui qui a composé les éléments centraux de ses écrits. Ce que Moïse écrit de sa vie et toutes ses expériences dans l'Exode et dans les 5 premiers livres de la Bible, c'est une manière que Moïse partage son témoignage avec nous. Alors, qu'est-ce que le témoignage? C'est quoi le témoignage de Moïse? C'est quoi le thème principal du témoignage de Moïse dans l'Exode 3 et 4? C'est l'amour inépuisable de Dieu pour son peuple. Comment est-ce qu'on voit l'amour inépuisable de Dieu dans l'Exode 3 et 4? On le voit dans la façon que Dieu poursuit Moïse, dans la fois qu'il envoie Moïse et dans la façon qu'il fortifie Moïse pour sa volonté. Dieu poursuit, envoie et fortifie Moïse pour ses desseins. Non, le témoignage de Moïse est sans aucun doute unique et dans ses détails. Son histoire personnelle est différente de la nôtre. Son histoire implique un buisson ardent et une commande à se rendre devant Pharaon pour demander la libération de son peuple. Ces détails particuliers ne font pas partie de mon témoignage personnel, puis je me doute fortement qu'elles fassent partie du vote. Le témoignage de Moïse est différent et unique dans ses détails.
Il est universel dans son essence. Ce que je veux dire, c'est que chaque croyant qui vient à la connaissance de Dieu, vivant, veut partager que Dieu agit avec elle essentiellement de la même manière qu'il agit avec Moïse dans l'Exode 3 et 4. Dieu vous poursuit, Dieu vous envoie et Dieu vous fortifie pour ses desseins. Ce qui veut dire que, comme nous allons creuser dans l'Exode 3 et 4, nous n'allons pas simplement écouter le témoignage de Moïse et ce que Dieu veut pour Moïse, mais nous allons découvrir l'amour inépuisable de Dieu envers Moïse, mais envers nous aussi, par Christ. Avant de déballer Exode 3 et 4, retournons où nous sommes arrêtés la dernière fois. Alors, tournez avec moi à l'Exode 2. Souvenez-vous que le Pharaon a publié un édit à tout son peuple, selon lequel tous les bébés hébreux mâles découverts devaient être jetés dans le Nil. C'est un infanticide par la noyade. Et pourtant, c'est cauchemardesque. C'est terrifiant. Et c'est pourtant dans ce contexte cauchemardesque que Moïse est né et que Dieu le préserve de manière miraculeuse. Alors, comment il est préservé? Regardez le chapitre 2, versets 2 à 6. Bébé, Moïse, âgé de 3 ans, est placé dans un panier dans le Nil et secouru par nul autre que la fille du Pharaon. Regarde, secouru par la fille de Pharaon. On devrait faire « yeah ». Maintenant, regardez le verset 10. Après que Moïse ait passé ses premières années auprès de sa famille hébraïque de naissance, la fille de Pharaon l'amène chez elle. Elle l'adopte. Elle l'élève en tant qu'Égyptien, lui donne une éducation égyptienne et l'appelle Moïse, ce qui veut dire « sauvé par les eaux ». Elle se rappelle de la manière où elle l'a trouvé, de la manière où elle l'a secouru. Moïse porte donc dans son propre nom les merveilleuses mais douloureuses circonstances de sa délivrance. Imaginez pour un instant comment ça a dû être pour Moïse, un Hébreu, de grandir en tant que prince en Égypte. Imaginez ce que Moïse a dû ressentir en appartenant biologiquement, éthiquement aux Hébreux persécutés et pourtant légalement appartenant aux Égyptiens persécuteurs. Inévitablement, Moïse a dû souffrir la douleur et la confusion en lien avec son identité, qui il était et où était sa place dans ce monde. Mais c'est pas seulement la perception de soi de Moïse qui a dû être difficile pour lui. Imaginez qu'il a dû être traité, comment il a dû être traité dans cette maisonnée, dans la maison de la fille du Pharaon. Les jokes racistes ou les insultes raciales que les autres princes d'Égypte ont dû avoir du rancœur contre Moïse, une rancœur à partager leur titre royal avec un Hébreu détesté. Est-ce que ça a dû être très difficile et pénible pour Moïse? Certains d'entre vous savent ce que c'est de ressentir de la douleur et des confusions concernant notre identité, votre héritage, votre place dans ce monde, vos expériences, la confusion par rapport à comment les gens vous traitent ou votre place dans ce monde. Des blessures d'identité, des blessures qui sont reliées avec l'identité de Moïse, de qui il est, font partie du témoignage à Moïse aussi. Nous voyons certainement quelques-unes de ces tensions dans le début de sa vie adulte de Moïse. Regardez avec moi au chapitre 2, verset 11. À l'âge de 40 ans, Moïse choisit de s'identifier avec sa famille hébreuse, plutôt qu'avec sa famille égyptienne persécutrice. Un jour, Moïse se rend voir le sort des Hébreux. Ce qu'il voit, un contremaître
égyptien qui est en train de battre un esclave hébreu impuissant. On peut imaginer que Moïse en a assez. Il a vu ça toute sa vie et il est arrivé au point final où il n'est plus capable de le tolérer. Qu'est-ce qu'il fait? Regardons le passage. Il passe à l'action. Il prend l'initiative. Alors, il tue le contremaître et essaie de cacher son corps dans le sable, afin que personne d'autre, sauf l'Hébreu qui a été battu, ne le découvre. Moïse assassine ce contremaître sans procédure régulière, sans consulter Dieu, sans retenue. Il le tue et essaie de le cacher. On découvre dans le Nouveau Testament que quand Moïse a fait ça, il espérait que les Hébreux reconnaîtraient que par ces gestes, Dieu leur amenait la délivrance à travers Moïse. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. Regardez le verset 14. Moïse, ici, intervient pour une deuxième fois. Il assume que quand il va intervenir, les Hébreux vont l'accueillir avec joie. Que les deux hommes le remercieront et le reconnaîtront en tant que délivreur. Mais qu'est-ce qui arrive? Au lieu de le bénir, il le châtie. Ah, je pensais que quelqu'un disait quelque chose par rapport au micro. On peut m'interrompre. Alors, au lieu de le bénir, il le châtie, il le résiste, il le rejette. Alors, le témoignage de Moïse inclut non seulement des blessures reliées à son identité, mais aussi à des blessures reliées à l'Église, au peuple de Dieu. Quelques-unes d'entre vous, dans cette pièce, ont déjà vécu beaucoup de souffrances en lien avec les relations des gens qui vous entourent dans l'Église. Éventuellement, encore dans le chapitre 2, Pharaon, le grand-père adoptif de Moïse, découvre ce que Moïse a fait et essaie de le tuer. Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il laisse faire? Non. En fait, il essaie de le tuer. Moïse doit s'enfuir dans le pays voisinant de Madian. Il est à Médian en tant que fugitif pendant 40 ans. Regardez le chapitre 2, versets 21 et 22. Moïse semble partir à la dérive spirituellement pendant ses 40 ans à Médian. Il s'éloigne de la foi des parents hébreux. À Madian, Moïse épouse Séphora, une Madianite, fille d'un prêtre païen. Et quand elle accouche de leur premier fils, Moïse appelle cet enfant Gershom. En hébreu, le nom Gershom veut dire étranger ou voyageur. Alors Moïse donne à son fils un nom qui décrit son expérience de déracinement, de sans-abri et de réfugié. Quand Gershom est né, Moïse choisit, on va découvrir plus tard dans chapitre 4, Moïse choisit de ne pas circoncire Gershom. Depuis Abraham, on peut se souvenir, Dieu avait ordonné à Abraham et à toute sa descendance que tout nouveau-né mâle soit circoncis au 8e jour. Ce rituel de circoncision était une marque externe de l'inclusion de ce bébé dans la famille de l'Alliance de Dieu. Que ce bébé appartenait au Dieu de l'Alliance. Cet acte de circoncision marque cet enfant comme appartenant au peuple de Dieu. Mais quand Gershom est né, Moïse ne marque pas son fils avec le signe de l'Alliance. Il n'identifie pas son fils avec la famille de l'Alliance ou leur héritage promis. Ce choix indique du moins de certaine manière, que Moïse s'éloigne lui-même et son fils du Dieu de ses ancêtres. Le portrait que nous avons de Moïse dans le chapitre 2 est celui d'un homme passionné et fort, mais aussi d'un homme profondément blessé par des traumatismes cumulatifs. Un homme qui n'est pas seulement égaré physiquement en tant que fugitif, mais qui semble également être spirituellement égaré. Pas seulement physiquement égaré de sa famille physique, mais qui se distance encore
spirituellement. Sûrement que certaines d'entre vous pouvez vous identifier avec des aspects du découragement à Moïse. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes découragé. Ce découragement s'est peut-être transformé en désillusionnement ou en cynisme. Peut-être que tu te questionnes à savoir si tu t'es éloigné trop loin pour que Dieu t'aime ou de la grâce de Dieu. Moïse a quelque chose à vous dire. Au chapitre 3, 1 à 6. Il nous montre que la première vérité de l'amour inépuisable de Dieu que Moïse partage dans son témoignage. Peu importe à quel point vous êtes égaré, Dieu vous poursuit. Peu importe à quel point vous êtes égaré, Dieu vous poursuit. Regardez au chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paraître ses brebis de son beau-père Jéthro, près de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse! »« Je suis là, répondit Moïse. » Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. » Puis il ajouta, « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se couvrit le visage, car il craignait de regarder Dieu. Quelle rencontre extraordinaire! Juste avant cette rencontre, dans les derniers versets du chapitre 2, le narrateur a créé une anticipation que quelque chose est sur le point de se produire. Souvenez-vous ce qu'Angie a lu? Dieu a entendu, Dieu a vu, Dieu s'est souvenu de son alliance, Dieu le savait. À la fin du chapitre 2, on voit que Dieu est à veille de se présenter d'une façon dramatique. Laissez-moi vous demander, à qui Dieu s'est présenté? Il s'est présenté à un homme de 80 ans, un libérateur échoué dans le désert avec les troupeaux de son beau-père. Voici ce que Moïse vous dit. Écoutez, quand j'étais le plus éloigné de Dieu, humainement parlant, sans aucun intérêt discernable pour lui ou pour le sort de son peuple, Dieu m'a poursuivi. Il est venu à moi. C'est lui qui a pris l'initiative alors que je ne méritais aucunement son attention. C'est lui qui m'a poursuivi quand je ne méritais aucunement. À Horeb, sur le mont Sinaï, l'ange de l'Éternel apparaît à Moïse. Le mot sophistiqué que les théologiens utilisent quand Dieu apparaît à quelqu'un, c'est théophanie. C'est une théophanie ici où Dieu apparaît sous forme de flamme dans un buisson sauvage. Le fait que la flamme ne consume pas le buisson, c'est ce qui attire l'attention de Moïse. Regardez le verset 4. Moïse fait un détour pour regarder cette vision. Et c'est là que l'Éternel appela Moïse par son nom 2 fois pour mettre l'emphase. Pensez-vous que Moïse a été étonné? L'Éternel connaît Moïse par son nom. Pensez-vous que ça l'a surpris? L'Éternel connaît Moïse par nom. Dieu vous poursuit et vous connaît par nom. Voyez-vous l'intimité, la proximité de Dieu pour son peuple bien-aimé? Dieu révèle son imminence, sa proximité intime avec Moïse. C'est Dieu qui a pris l'initiative de s'approcher. Et au verset 6, Dieu se révèle à Moïse comme le Dieu de ses ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de son père Il rappelle à Moïse ses origines hébreues.
Et pourtant, regardez les versets 5 et 6. En plus de révéler sa proximité, Dieu révèle aussi sa différence, sa transcendance, sa sainteté absolue, qu'il est complètement mis à part de Moïse, qu'il est entièrement différent de Moïse. Dieu doit protéger Moïse et l'empêcher d'approcher trop près de la présence de Dieu. Avez-vous remarqué? Moïse doit enlever ses sandales, il ne peut pas trop approcher. Même si le buisson n'est pas dévoré par l'apparence de l'Éternel, dans son essence, est un feu dévorant. Son apparition, le Seigneur, l'Éternel, quand il apparaît à son serviteur, le terrain au complet de la montagne est transformé. C'est maintenant un lieu saint, mis à part, et Moïse doit reconnaître et respecter la différence de Dieu. Devant le feu puissant de ce Dieu saint, Moïse se cache le visage par crainte de regarder Dieu. L'Éternel est glorieusement transcendant, et pourtant, il est venu vers Moïse pour le poursuivre. Pourquoi? Parce que l'Éternel aime Moïse, parce qu'il veut accorder à Moïse le privilège de le connaître, y compris en participant à sa mission. C'est un amour qui alimente le Dieu puissant. C'est l'amour qui lui donne le goût de poursuivre Moïse. Ce même Dieu transcendant et glorieux te poursuit. Et il le fait ici, maintenant, à cet instant même. Il le fait à travers sa parole. Peu importe ton historique moral ou spirituel, peu importe tes erreurs, peu importe les difficultés que tu as vécues, peu importe les difficultés que tu as causées, ce Dieu tout-puissant te poursuit. Comment je fais pour le savoir? Comment je peux dire ça avec autant de confiance? Pas juste parce que je suis américaine et les Américains sont trop confiants avec tout. Comment je fais pour le savoir? Parce qu'il est apparu. Il est apparu. Il est venu proche, il s'est approché. Dieu poursuit Moïse en lui apparaissant dans un buisson enflammé. Cette vue frappante que Moïse laisse sa routine habituelle et la laisse être interrompue. Il se détourne pour la voir. Afin de te poursuivre, Dieu vise à attirer ton attention avec la vue ultime. Dieu t'a poursuivi en envoyant son propre Fils apparaître en chair réelle et humaine. Son Fils a vécu une vie sans péché, mais est mort une mort de pécheur pour toi. C'est la vue ultime. Son Fils qui est sans péché a abandonné sa vie pour toi, afin de prendre tes péchés et te donner sa perfection. Et quand il est mort, après l'avoir ressuscité des morts, Dieu le Père a exalté son Fils à sa droite jusqu'à ce qu'il apparaisse à nous. Quand tu vas le voir, tu vas être comme lui. Parce que tu vas le voir comme il est réellement. La vue ultime. Il est apparu. Alors fais le détour et regarde cette vue incroyable. Laisse ta routine ordinaire être interrompue par cette théophanie. Lâche ton téléphone, ramasse sa parole et regarde cette vue majestueuse. Moïse nous dit, peu importe à quel point vous êtes égarés, Dieu vous poursuit. Ici, maintenant. C'est la première vérité que Moïse vous enseigne sur l'amour inépuisable de Dieu pour son peuple. Et nous voyons cette vérité dans le chapitre 3, versets 1 à 6. Dans ces versets, l'Éternel appelle Moïse au milieu du buisson
Et maintenant, Dieu va appeler Moïse à son service. Quelques-uns de nous sont familiers avec l'histoire, mais pas tous. Moïse est loin d'être enchanté avec la mission. Avez-vous déjà eu des devoirs à l'école et dire je les aime pas ces devoirs-là? On peut penser à Moïse. Moïse essaye de s'en sortir. On le sait parce que Moïse s'oppose à 5 reprises. Le Dieu vivant parle à Moïse, juste là, par un buisson ardent, par un buisson qui ne se consume pas. Et il dit à Moïse de faire quelque chose. Et Moïse a l'audace d'y tenir tête. On doit se souvenir que c'est Moïse qui donne son témoignage dans Exode. Il n'a pas honte de se dénoncer lui-même. Pourquoi? Parce que quand il se dénonce, il vous dit quelque chose d'important. Il vous dit que peu importe à quel point qu'on est méfiant ou inquiet, Dieu vous envoie à son service. Chaque croyant en Christ, peu importe à quel point vous êtes méfiant, Dieu vous envoie à son service. C'est ce que Dieu nous dit, que Moïse nous dit dans versets 7 à 10. De 3:7 à 4:14. Peu importe où vous êtes, Dieu vous envoie dans son service. Regardons les versets 7 à 10 pour la mission précise que Dieu donne à Moïse. L'Éternel reprit, « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'ils souffrent, c'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer des Égyptiens, pour lui faire sortir d'Égypte et les conduire vers un bon pays et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phésiziens, les Éviens et les Yébousiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Avez-vous remarqué, comme j'ai lu, toutes les manières que Dieu illustre sa connaissance profonde de la souffrance injuste de son peuple? Suivez simplement les verbes d'action des versets 7 à 9. J'ai vu la détresse de mon peuple, j'ai entendu les cris, je sais qu'ils souffrent, je suis descendu pour délivrer des Égyptiens et les amener à Canaan. J'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Et comment Dieu va-t-il accomplir sa promesse de délivrance? Verset 10. Va donc maintenant, je t'envoie, toi, Moïse. On peut imaginer la scène. Moïse, alors que le Seigneur parle du buisson ardent, qu'il articule ses promesses, Dieu hoche de la tête en écoutant Dieu. C'est merveilleux, vas-y Seigneur, yeah! Mais ensuite, on arrive au verset 10. Et Moïse, à l'instant même qu'il doit se cacher le visage pour regarder Dieu, Moïse n'arrive pas à croire ce qu'il entend. Pas question. J'y crois pas. C'est alors que commencent les 5 tentatives de Moïse pour se sortir de la peine de Dieu. Le verset 11 nous donne la première réflexion de Moïse. Verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour le faire sortir les Israélites des Égyptes? » Ici, Moïse démontre la fausse humilité qui accompagne le syndrome de l'imposteur. Il est en train de dire à Dieu, « Dieu, j'ai pas d'affaire à aller vers Pharaon en ton nom. Avec quelle autorité j'irai? Je serais un vrai imposteur. Qui suis-je pour faire une telle chose? » Moi et toi, on dirait, dans nos propres contextes, quelque chose qui ressemble à ça. Seigneur, qui suis-je pour partager mon témoignage avec mon voisin non chrétien ou camarade de classe? Je suis juste une chrétienne ordinaire. Personne de vraiment spécial. Je veux dire, de nos jours au Canada et surtout au Québec, les questions religieuses sont tellement tendues. Les chrétiens écoutent vraiment juste les experts reconnus, les experts qui ont
qui sont bien qualifiés. Alors, moi, je vais juste me contenter d'évangéliser par mon style de vie. Puis, je vais laisser la partie de parler aux chrétiens qui sont vraiment qualifiés. Mais le Seigneur ne se soucie pas de l'autorité que Moïse possède en lui-même. Il n'est pas souci non plus de nos qualifications. C'est le Seigneur qui a l'autorité. C'est lui qui a le résumé. Ce n'est que par sa présence constante qui donne autorité à Moïse. Sa promesse d'être avec Moïse. Au verset 12, Dieu dit, « Sache que je serai avec toi, répondit Dieu. Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé et que tu fais sortir le peuple hors d'Égypte. Vous m'adorez sur cette montagne. » Dieu lui dit, « Moïse, je ne te demande pas d'être autosuffisant ou je ne te demande pas de t'appuyer sur toi-même ou sur ton autorité. Non, je t'envoie en tant que mon ambassadeur sur mon autorité avec ma présence constante. Tout ce que tu as à faire, c'est de me faire confiance et de me croire. Et pour fortifier ta foi, je vais te faire une promesse. Tu reviendras ici, à Horeb, au mont Sinaï, et tu amèneras tous les Israélites avec toi pour m'adorer librement. Je te promets que tu vas réussir avec cette mission. Je te donne un signe. Bon, le signe que Dieu a donné à Moïse ici, c'est pas quelque chose qui est visible. C'est une promesse que Moïse doit croire. Dieu assure à Moïse qu'il réussira et qu'il ramènera le peuple au mont Sinaï. Moïse a résisté. Il a hésité devant le rôle que Dieu veut qu'il joue. Et pourtant, n'est-ce pas incroyable de voir comment, dans sa patience, dans sa grâce, dans sa gentillesse, Dieu a préparé Moïse de manière providentielle pour cette mission spécifique. Où est-ce que Moïse est allé quand il s'est enfui du Pharaon? Dans le désert, à Madian. Et oui, mais Moïse maintenant, au mont Sinaï. Dieu a ordonné chaque pas que Moïse a pris. Moïse est préparé pour guider le peuple de Dieu en autant qu'il s'appuie sur les providences de Dieu. Mais Moïse s'oppose une deuxième fois. Au verset 13, Moïse reprit, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. » Mais ils me demandent, « Quel est son nom? » Qu'est-ce que je leur répondrai? Moïse est en train de dire, « Ok Seigneur, je t'entends. Tu m'as préparé, tu me donnes une promesse. Mais c'est pas seulement que je serai un imposteur devant le Pharaon. Non Seigneur, mes problèmes sont pires que ça. C'est aussi que je suis ignorant. Je connais même pas ton nom. Comment je peux être ton ambassadeur? Je connais même pas ton nom. J'ai pas assez de connaissances. J'ai pas assez de théologie, de base en théologie. Quelqu'un pourrait me poser une question de base, comme c'est quoi son nom? Puis je saurais même pas comment répondre. Moi et toi, on dit aussi des choses semblables. Puis, on pourrait dire quelque chose comme, puis si je m'explique l'Évangile à quelqu'un, puis elle me pose une question théologique, puis je connais pas la réponse, et on laisse ces inquiétudes nous faire penser qu'on n'est plus obligé d'être des ambassadeurs de Dieu et de proclamer l'Évangile. Cette excuse ne concerne jamais notre désir de connaître Dieu davantage. Il s'agit toujours de vouloir maintenir plus de contrôle. Toujours. Et pourtant, regardez la miséricorde de l'Éternel au verset 14. Il ne renonce pas à envoyer Moïse. Il répond tendrement aux besoins ressentis par Moïse d'être équipé d'une connaissance spéciale et personnelle de Dieu. Pouvez-vous comprendre cette miséricorde? Regardez le verset 14. Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Puis il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je m'a envoyé vers vous. » Puis tu leur diras, « L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. Quel est le nom personnel de l'alliance par laquelle Dieu veut-il se faire appeler pour toujours? Je suis celui qui est. Dans le verset 14, je suis celui qui est. Ceux qui ont des Bibles en anglais devant vous, ce nom personnel du Seigneur est souvent mis L-O-R-D, éternel en majuscule. Ceux qui ont des traductions en français, on me dit que c'est traduit en tant que l'éternel. Quand ça s'est utilisé dans l'Ancien Testament, indique que c'est le nom personnel de l'alliance de Dieu. C'est mon nom, dit le Seigneur, à jamais. C'est pas je serai qui ou quoi vous vouliez que je sois. Non, l'Éternel dit je suis celui qui suis. Même alors que l'Éternel déclare son caractère à Moïse, il montre ce caractère apparaissant dans une flamme de feu. L'Éternel confirme sa sainteté, sa souveraineté sur le monde naturel, son pouvoir inégalé. Il dit « Je suis éternel, je suis autosuffisant, absolument souverain. Je ne suis pas une création, je suis le Seigneur de la création. Je suis entièrement saint. Je suis dans une catégorie à part. Je me définis moi-même. Je ne dépends de ni rien ni personne en dehors de moi-même. Personne n'est comme moi. Je ne suis pas un Dieu fini et capricieux du panthéon égyptien. Je n'ai aucun égal. » L'Éternel continue au verset 15. « Et pourtant, je me suis lié par l'alliance à Abraham et à sa descendance à travers Isaac. Je m'identifie moi-même comme le Dieu de tes ancêtres. » Est-ce que votre cerveau explose? C'est incroyable. Ce Dieu souverain et saint choisit de s'identifier comme le Dieu de ses ancêtres à Moïse. Alors, ce qu'il dit à Moïse, il dit ça aux Israélites quand tu vas les rencontrer en Égypte. Oui, annonce à toute la congrégation la bonne nouvelle de mon nom personnel et de mon alliance. Dis-leur l'Évangile. Souvenez-vous du contexte de la révélation de soi de l'Éternel ici. Moïse résiste activement à l'appel de Dieu. Et pourtant, au milieu de la protestation de Moïse, Dieu révèle l'essence de son caractère de la manière la plus explicite jusqu'à ce point dans l'histoire rédemptrice. Jusqu'à là, dans l'histoire de Genèse jusqu'à ici. Ce qui suit, l'Éternel continue de révéler son amour inépuisable à son serviteur réticent. Il donne à Moïse assurance après assurance que Moïse réussira dans la mission. Regardez le verset 16 et suivant. Va donc réunir les responsables d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu et m'a dit, j'ai résolu d'intervenir en votre faveur aux égards du traitement que l'on vous inflige en Égypte. Aussi ai-je décidé de vous faire sortir d'Égypte où vous êtes en proie à l'oppression, pour vous conduire dans les pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Yébousiens, dans un pays ruisselant de lait et de miel. Les responsables d'Israël t'écouteront et tu iras trouver le Pharaon avec eux pour lui dire, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver. Maintenant, veuille donc nous accorder la permission de faire 3 jours de marche dans le désert pour aller offrir un sacrifice à l'Éternel notre Dieu. Mais je sais que le Pharaon ne vous permettra pas de sortir s'il n'y est pas contrainte avec puissance.
Remarquez ici que l'entêtement de Pharaon fait partie du plan de Dieu. Au verset 20. C'est pourquoi j'interviendrai et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, je vous en ferai et je ferai gagner à ce peuple la faveur des Égyptiens, de sorte qu'à votre départ, vous ne direz pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui habite chez elle des ustensiles d'argent et d'or, ainsi que des vêtements. Vous les donnerez à porter à vos fils et vos filles. Ainsi, vous dépouillerez les Égyptiens. Avez-vous remarqué toutes les assurances que Dieu donne à Moïse? Promesse après promesse, des promesses claires. Dieu pave toujours le chemin de l'obéissance avec 1000 bénédictions et 1000 promesses. Mais Moïse veut toujours s'en sortir. Voici sa troisième objection. Chapitre 4, verset 1. Moïse objecta. Et s'ils ne me croient pas et ne m'écoutent pas, ils me disent l'Éternel ne t'est pas apparu. En d'autres mots, Moïse est en train de dire, je ne serai pas assez persuasif, Éternel. Ils ne vont jamais me croire. D'abord, Moïse se plaint qu'il c'est un imposteur. Ensuite, il objecte en disant qu'il est ignorant. Et maintenant, il dit qu'il va être inefficace. Humainement parlant, on peut comprendre son hésitation. On peut comprendre d'où ce qu'il est. Il a vécu des expériences désagréables en essayant de délivrer ce peuple dans le passé. Et à place d'être béni, il a été châtié. Il a ressenti la douleur de leur rejet et il n'est pas désireux de la ressentir à nouveau. Mais regardez plus haut au verset 18. Dieu avait dit, ils t'écouteront. Donc, quand Moïse, dans chapitre 1, verset 4, dit qu'ils n'écouteront pas, je ne serai pas efficace, je ne vais pas être persuasif, Moïse contredit directement ce que Dieu vient de promettre. Encore, le Dieu qui est devant lui en tant que flamme dans un feu. Moïse est essentiellement en train de dire au Dieu souverain de l'univers, tu es un menteur. Voici une vérité difficile. C'est ce que fait toujours l'incrédulité, tout simplement. On fait de Dieu un menteur. On refuse de faire confiance à ce qu'il dit. Et pourtant, regardez encore, le Seigneur persiste avec miséricorde. Il n'abandonne pas son serviteur hésitant. Il continue de soutenir sa foi vacillante. Dans la prochaine section que nous allons lire, Dieu équipe Moïse avec 3 signes physiques tangibles que Moïse va utiliser dans le futur, en Égypte. Chacun de ces signes authentifie le message de Moïse auprès de ses auditeurs. Les 2 premiers signes visent à authentifier le message du Seigneur à Moïse, là, sur place à Horeb. Qu'as-tu dans la main, lui demanda l'Éternel au verset 2. Un bâton. Jette-le par terre. Moïse jeta le bâton par terre et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui. Moi aussi. Verset 4. Mais l'Éternel lui dit, tends la main et attrape-le par la queue. Moïse avança sa main, il saisit le serpent et il redevint un bâton dans sa main. C'est pour qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, est réellement apparu. Puis l'Éternel, ça c'était le premier signe. Verset 6, le deuxième. Puis l'Éternel continua, mets ta main sur ta poitrine. Moïse met sa main sur sa poitrine, puis la ressortit. Elle était couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Remets ta main sur ta poitrine, lui dit Dieu. Il la remit. Quand il la ressortit, elle était redevenue saine. Si donc ils ne te croient pas, lui dit l'Éternel, et s'ils ne sont pas convaincus par le premier signe miraculeux, ils croiront après le deuxième. Regardez à quel point il est gracieux, assurance après assurance. Verset 9, le troisième signe. Si toutefois ils n'ont pas confiance, même après avoir vu ces 2 signes, et s'ils ne t'écoutent pas,
Alors tu puiseras de l'eau dans le Nil, et tu la répandras par terre. Et dès qu'elle touchera le sol, elle se transformera en sang. Ça devrait faire l'affaire, non? Faux. Et voilà la 4e objection qui arrive. Chapitre 4, verset 10. De grâce, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni du moment où tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Moïse est en train de dire, je suis pas seulement un imposteur ignorant et inefficace, je suis inéloquent. Vous voyez, il me manque l'outil de base que ça prendrait à n'importe qui pour accomplir cette mission, l'éloquence. Vous me demandez d'accepter une mission qui exige des compétences dans un domaine précis où je suis entravée. J'ai la langue lourde. Je ne suis simplement pas le bon choix. Je suis inarticulée. Et honnêtement, mon problème d'élocution n'a pas seulement quelque chose du passé. Je peux voir que c'est toujours un problème en ce moment. Nos interactions ici n'ont pas amélioré mon problème de langage. Moïse est en train de blâmer, de critiquer le grand je suis, qui est présentement en train de lui parler d'une flamme de feu. Moïse met le blâme sur Dieu. Nous, on fait la même chose quand on essaie de sortir de la grande commission en impliquant « Eh bien, Dieu, tu ne m'as pas donné le don spirituel de l'évangélisation. C'est un petit peu de ta faute. » Les autres, il y en a d'autres qui ont ces dons-là, mais tu ne m'as pas donné les dons que les autres chrétiens ont d'articuler l'Évangile de façon efficace. Mais tu ne m'as pas donné les compétences dans ce domaine d'évangélisation. C'est un petit peu de ta faute. Dans notre chair, on veut que Dieu nous envoie servir seulement dans les domaines où on se sent compétent, par nos propres forces. On n'aime pas que Dieu nous envoie de façon délibérée dans les domaines de service que l'on se sent faible, les plus inadéquats. On ne veut pas le servir dans ces domaines-là. On ne veut pas le servir dans les domaines où on n'est pas capable d'être autosuffisant. Mais le Seigneur n'est pas découragé par nos excuses ou celles de Moïse. Regardez le verset 11. L'Éternel lui répondit, « Qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras faire. » Après que le Seigneur lui ait dit cela, Moïse se sent battu. Il ne lui reste plus rien. Et puis, aucune excuse qui a avancé, qui a tenu. Rien ne l'a sorti d'affaire. Il laisse tomber sa garde et devient très honnête. Il lui dit ce qui est à la racine de toutes ses autres excuses. Voici ce qu'il dit au verset 13. Mais Moïse rétorqua, « De grâce, Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras. » Moïse reconnaît qu'en dessous de toutes ses autres excuses se trouve celle-ci. Je suis un imposteur ignorant qui va être inefficace, puis j'ai pas éloquent, mais finalement, je suis indisposé. Je veux pas le faire. Je ne veux pas obéir. Le Seigneur a patiemment permis à Moïse de lutter, ce dialogue. Et nous avons déjà dit que c'est de la miséricorde, de la patience. Mais il y a une limite. Et c'est parce que l'appel de Dieu est non négociable. Il envoie chacun de ses croyants dans son service. Et c'est ce qu'on voit au verset 14 et suivant. Alors l'Éternel se mit en colère contre Moïse et lui dit, et le tue. Non. Il lui dit, il a abandonné.
et il lui donne plus d'assurance et de grâce. Et l'Éternel dit à Moïse, « Eh bien, il y a ton frère Aaron, le Lévite. Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver. Il sera tout heureux de te voir. » Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Il va être content de te voir. Verset 15. « Tu lui parleras, tu lui mettras des paroles dans la bouche, et moi, je vous assisterai tous deux dans ce que vous direz, et vous indiquerez ce que vous aurez à faire. Il sera ton porte-parole devant le peuple. Il te servira de bouche, et tu seras pour lui comme le Dieu qui parle à son prophète. Tu prendras ce bâton en main, et c'est avec cela que tu accompliras les signes miraculeux. » Moïse ne peut pas s'en sortir, parce que peu importe où tu es, Dieu t'envoie à son service. Parce que peu importe à quel point tu es méfiant, Dieu envoie chaque croyant à son service. Et c'est une merveilleuse nouvelle pour nous. Il n'y a pas de vocation plus élevée. Dieu ne vous laisse pas abandonner cet appel. On doit savoir c'est quoi ce service-là. Où est-ce que Dieu m'envoie? Si vous êtes croyant en Christ, c'est quoi la mission qu'il vous a donnée? Avant que le Seigneur Jésus monte au ciel, il a délégué ses disciples. Il leur a donné une commission. Il leur a donné exactement c'est quoi cette commission. Il a dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Voici le commandement clé. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que j'ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, chacun de nous est appelé à faire des disciples de toutes les nations. Chacun d'entre nous avons cette commission, est délégué de Jésus, de faire des disciples de toutes les nations, notamment en les intégrant dans les églises centrées sur Dieu qui enseignent les Écritures. On nous appelle à faire des disciples de toutes les nations. Mon père pose souvent une question qui résume efficacement la question. Voici ce qu'il demande. Dans quelle mesure est-ce que ta vie est ta meilleure réponse à la grande commission? Dans quelle mesure est-ce que ta vie est ta meilleure réponse à la grande commission? Jusqu'à quelle mesure? Votre faiblesse ne vous disqualifie pas. Dieu utilise délibérément les choses faibles du monde pour confondre les puissants. Alors arrêtez d'essayer de vous défaire de son appel avec vos excuses habituelles. Arrêtez d'essayer de vous en sortir. Il ne marchera pas. Dieu est persistant parce qu'il vous aime et veut que vous connaissiez le privilège d'œuvrer avec lui. Alors donnez-vous entièrement avec toutes vos ressources. Donnez-le à l'œuvre du roi et regardez l'Évangile avancer au Québec et à travers le monde. C'est votre mission et l'œuvre la plus précieuse au monde. Si vous le faites, Dieu vous fortifiera par son esprit à chaque étape du chemin. C'est précisément ce que nous voyons dans le reste du chapitre 4. Moïse nous a témoigné de l'amour inépuisable de Dieu à son peuple. Il nous a illustré que peu importe à quel point vous êtes égarés, Dieu nous poursuit. Peu importe à quel point vous êtes méfiants, Dieu vous envoie. Et maintenant, Moïse, pour le reste du chapitre 4, Moïse nous dit que peu importe ta faiblesse, Dieu te fortifie pour ses desseins. Peu importe ta faiblesse, Dieu te fortifie pour ses desseins. N'oubliez pas qu'au mont Sinaï, Dieu a promis de fortifier Moïse, de l'équiper et de l'accompagner. Et nous voyons dans l'Exode 4, dans le reste du chapitre 4, comment Dieu fait exactement ce qu'il a dit, comment il va fortifier. Ces versets retracent les différentes étapes du voyage de Moïse vers l'Égypte,
en obéissance à l'appel de Dieu. À chaque étape, le Seigneur travaille activement pour fortifier son serviteur faible dans la foi. Dans le verset 18, dès le début, l'Éternel fortifie Moïse dans la mission en lui donnant du succès avec son beau-père. On ne peut pas prendre ça pour acquis. Dieu lui donne un succès avec son beau-père. Verset 18. Moïse s'en alla et rentra chez Jéthro, son beau-père. Il lui dit, « Je voudrais partir pour retourner auprès de mes frères en race en Égypte et vont voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro lui répondit, « Va en paix. » Ensuite, l'Éternel prend l'initiative et donne à Moïse plus d'assurance et de directives. Verset 19. L'Éternel dit à Moïse, lorsqu'il était encore à Madian, « Mets-toi en route, retourne en Égypte, car tous ceux qui voulaient te faire du périr sont morts. » Alors Moïse amena sa femme et ses fils, et les installa sur un âne et prit le chemin en Égypte, tenant en main le bâton de Dieu. Rappelez-vous que ce bâton est un rappel physique et tangible pour Moïse du pouvoir autoritaire et transformateur de l'Éternel. Verset 21. L'Éternel dit à Moïse, « Maintenant que tu es en route pour retourner en Égypte, considère tous les miracles que je t'ai donnés, le pouvoir d'accomplir. Tu les feras devant le Pharaon. Moi, je lui donnerai un cœur obstiné, de sorte qu'il ne permettra pas au peuple de s'en aller. Tu diras au Pharaon, « Voici ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils aîné. Je te l'ordonne. Laisse aller mon fils pour qu'il me rende un culte. Puisque tu refuses, je ferai périr ton fils aîné. » Avec ces assurances, Dieu aide à Moïse à comprendre à quel point Dieu est sérieux au sujet de la conquête de Pharaon et à quel point il aime profondément son peuple de l'Alliance. Les Israélites sont comme des fils premiers-nés pour Dieu, les fils qui reçoivent une double portion de l'héritage du Père. Dans la prochaine étape du voyage de Moïse, l'Éternel fortifie Moïse de manière plutôt choquante. En fait, à première vue, on ne sent pas du tout que Dieu fortifie Moïse. Verset 24. Pendant le voyage, au campement où il passait la nuit, l'Éternel attaqua Moïse, cherchant de le faire mourir. Alors Séphora saisit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Alors l'Éternel laissa Moïse. C'est à cette occasion que Séphora dit à Moïse, à cause de la circoncision, « Tu es un époux de sang. » Wow! On aurait pu s'attendre à ce que Dieu soit un peu plus indulgent envers Moïse, afin de ne pas y faire peur. Il y a des ambiguïtés certaines dans les versets 24 à 26, mais je vais vous donner ce que je pense être la lecture la plus probable. Au verset 24, l'Éternel afflige sévèrement Moïse à tel point que cela donne l'impression que l'Éternel va le tuer. C'est à ce point-là qu'il est affligé. Pourquoi? Au verset 25 et 26, parce que le fils de Moïse, Gershom, est incirconcis. C'est pourquoi l'acte que Séphora de circoncire Gershom satisfait avec succès la colère de l'Éternel contre Moïse, de sorte que l'Éternel laisse Moïse tranquille. Comment pouvons-nous voir cet épisode comme une instance de l'Éternel renforçant Moïse? Je veux dire, on dirait qu'il va le tuer. L'Éternel enseigne à Moïse quelque chose de fondamental au sujet de sa mission. Tu ne peux pas accomplir la mission de Dieu en ignorant sa parole. Tu ne peux pas accomplir la mission de Dieu tout en ignorant sa parole. Dieu avait ordonné à son peuple de circoncire ses fils au 8e jour, mais Moïse avait choisi de ne pas circoncire son fils, et donc de ne pas identifier son fils avec le Dieu de ses ancêtres. Et donc, Dieu discipline Moïse, l'entraîne à la justice. C'est pour le bien de Moïse et de Gershom. Bien que cela n'ait pas semblé comme être le cas à Moïse et Gershom au moment même. Si Moïse va être l'ambassadeur de Dieu, il ne peut pas simplement obéir à la commande spécifique de Dieu concernant le Pharaon. Il doit adopter tout le commandement de Dieu. Il doit toutes les adopter. Il ne peut pas choisir ce qu'il veut. Tout cela nous montre quelque chose de très important au sujet de la mission de Dieu. La mission de Dieu à l'égard de Moïse n'est pas seulement ce que Dieu fait à travers Moïse, c'est aussi ce qu'il fait en Moïse. Moïse, avec ses blessures d'identité,
Moïse avec ses blessures d'église, Moïse avec son hésitation incrédule. Et la même chose est vraie pour vous. Il y a une mission plus fondamentale dans votre vie que celle de faire des disciples, et c'est celle d'être un disciple. Être un disciple est beaucoup plus fondamental que de faire un disciple. Votre vie ne peut pas être une réponse fidèle à la grande commission de Jésus, à moins que vous ne soyez assis aux pieds de Jésus et que vous ne suiviez là où il vous mène, jour après jour. Faire un disciple de quelqu'un, c'est de lui dire « Viens, suis-moi comme je suis Christ ». Dans cette formule, le « comme je suis Christ » est la partie la plus fondamentale. Que nous ne soyons jamais satisfaits d'appeler les autres à une relation vivante et obéissante, tandis que nous-mêmes, nous le prenons pour acquis. Dans les derniers versets du chapitre 4, Moïse continue son chemin vers l'Égypte, en passant par le mont Sinaï. L'Éternel fortifie à nouveau Moïse. Il tient sa promesse de donner à Moïse un partenaire dans l'œuvre à son frère Aaron. Verset 27. Entre-temps, l'Éternel avait ordonné à Aaron d'aller à la rencontre de Moïse dans le désert, et Aaron partit. Il rencontra son frère à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse l'informa de toutes les paroles que l'Éternel l'avait chargé de dire et des signes miraculeux qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Ils partirent donc. Une fois arrivés, ils convoquèrent tous les responsables du peuple d'Israël. Aaron leur répéta tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse et il accomplit les signes miraculeux aux yeux du peuple. Le peuple fut convaincu. L'Éternel accomplit exactement ce qu'il avait promis à Moïse. Cette fois-ci, les compatriotes hébreux de Moïse ne le rejettent pas, ils le croient et bénissent Dieu. En apprenant que l'Éternel intervenait en faveur des Israélites et qu'il avait pris leur détresse en considération, ils se prosternent et l'adorent. Quelle belle image! Le peuple de Dieu, souffrant de Dieu, se rassemble pour adorer en réponse à l'annonce de la délivrance promise par son prophète. Cet épisode capture le but de la mission de Dieu avec et pour son peuple. Tout est question de sa gloire. Tout est question de son peuple glorifiant son nom dans l'adoration. C'est le résultat final. Laissez aller mon fils pour qu'il me rende un culte, c'est-à-dire pour qu'il puisse m'adorer. Servir Dieu en l'adorant est le service suprême de l'humanité. Nous nous donnons pour l'adorer et cherchons d'autres adorateurs de toutes les nations. Le voyage de Moïse en Égypte culmine dans le peuple de Dieu rassemblé en adoration. C'est ainsi que se termine légalement tout le livre d'Exode. Cette fois-ci, le peuple de Dieu est rassemblé en adoration collective au mont Sinaï. Et Dieu apparaîtra dans le feu à toute la congrégation alors qu'il établit sa demeure parmi eux dans le tabernacle. Ainsi, en orchestrant le rassemblement d'adoration collective en Égypte, l'Éternel fortifie son serviteur Moïse pour ses desseins. En plus de rafraîchir Moïse sur le moment, il donne à Moïse un avant-goût de ce qui est à venir. Dieu fait de même pour vous. Il ne vous envoie jamais dans son service sans vous fortifier à chaque étape du chemin. Alors, chères sœurs, les champs sont blancs pour la moisson. Il y a des non-chrétiens tout autour de vous, dans vos familles, dans vos quartiers, dans vos écoles, dans vos milieux de travail, des non-chrétiens tout autour de vous. Le Christ exalté vous est apparu. Il vous a commissionné de faire en tant qu'ambassadeur, de faire des disciples de chaque nation. Alors, comment allez-vous y répondre? J'ai commencé notre temps en demandant combien d'entre vous avons partagé votre témoignage. Voici mon défi simple pour chacune d'entre vous. Au cours des 3-4 prochaines journées, chacun d'entre nous, engageons-nous à partager votre témoignage avec au moins une personne non chrétienne dans notre vie. Juste une. Partagez, articulez une partie de notre témoignage avec une personne non chrétienne autour de nous. Regardez autour de vous dans la pièce. Si chaque personne ici prenait cet engagement au sérieux, qu'est-ce que Dieu pourrait faire si on simplement s'engageait et partageait notre témoignage? Qu'est-ce que Dieu pourrait accomplir? Sortez et dites la bonne nouvelle, proclamez la bonne nouvelle.
Peu importe à quel point vous vous êtes égaré, Dieu vous poursuit. Peu importe à quel point vous êtes méfiante, Dieu vous envoie dans son service. Peu importe votre faiblesse, Dieu vous fortifie pour ses desseins. Prions. Père, il n'y a aucun Dieu comme toi. Tu es le Dieu absolument saint. Et tu as pris l'initiative de te révéler à nous. En ton Fils, la parole faite chair. On te demande, alors que nous fermons ce temps en chant, que tu nous donnes une soif, une faim pour toi. Qu'on soit de celles qui proclament clairement et avec joie de ta joie et de ta foi. Amen.